Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien commencé de votre côté. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un sujet très important. Dans mes vidéos, j'ai souvent parlé de nature féminine, etc. Même d'hypergamie, je crois, si je ne me trompe pas. Alors il y a un truc que je dois mettre au clair, c'est le terme d'hypergamie. Donc, d'abord, je vais vous donner la définition officielle, donc la définition qu'on trouve sur Wikipédia, d'accord? Donc, sur Wikipédia, c'est écrit l'hypergamie est pour un individu le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé. Ou plus généralement, dans une société, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. On parle d'hypergamie féminine lorsque le statut de la femme est inférieur à celle du mari et d'hypergamie masculine dans le cas inverse. Donc, pour faire plus simple, l'hypergamie féminine, c'était le fait de vouloir de marier quelqu'un, un homme qui avait un statut beaucoup plus élevé. Ça, c'était, on va dire, c'était vraiment avant. Maintenant, l'hypergamie se montre sous plusieurs facettes. L'hypergamie, ça peut être par exemple un gars qui est plus balèze que toi, un gars qui est plus musclé que toi, un gars qui a plus d'argent, d'accord? Un gars qui a des meilleurs abdos. Peu importe, l'hypergamie se manifeste dans le sens où c'est mieux. Et en tant qu'être humain, il y a quelque chose qu'il faut accepter en tant qu'homme, vu que mes vidéos sont pour les gars, hein. Il y a toujours mieux que nous, en fait. Il y a toujours mieux que nous, c'est un fait. Et l'hypergamie s'en fout que tu sois un gars bien, que tu sois un gars gentil qui fait les choses bien. Non, c'est comme ça en fait. Il y a des gars qui vont aller dans certains pays, ils vont venir, ils vont te dire ouais, mais moi je suis allé dans tel pays, les femmes elles sont pas comme ça là-bas du tout. Non, ça a rien à voir. Toutes les femmes sur Terre ont ça en elles en fait, tu vois. C'est juste que comment dire, la façon dont ça va se montrer sera totalement différente. C'est des cultures, c'est des langues, c'est des façons de faire qui sont différentes, mais c'est comme une sorte de programme qui est à l'intérieur de nous, en fait. Donc, ce terme d'hypergamie-là, c'est quelque chose que les hommes, on doit accepter, comprendre. D'abord comprendre, ensuite accepter et ensuite s'adapter. Par exemple, si tu es en couple avec une fille et que chaque jour quand elle te voit, en fait, elle se dit, waouh, ce gars, je pourrais pas trouver mieux que lui. Là, à ce moment-là, on peut partir du principe que t'as pas grand-chose à craindre, d'accord? Mais, parce qu'il y a un mais, dès le moment où elle sait qu'elle peut avoir mieux que toi, à ce moment-là, l'hypergamie va vraiment rentrer en jeu. Et c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas quelque chose qui est direct, ça veut dire, hop, direct, la relation va s'arrêter. Non. Mais, par contre, il y aura certains moves, il y aura certaines actions qui risquent d'amener à la fin de cette relation, en fait. J'ai un, j'ai, euh, j'ai un ami qui m'avait posé une question, il m'avait demandé mon avis sur le mariage. Euh, c'est une petite parenthèse, hein, mais je voulais quand même répondre à cette question parce que je trouve elle est hyper intéressante. Il m'a demandé mon avis sur le mariage. J'ai dit le mariage n'est pas vraiment positif, n'est pas intéressant, n'a pas été créé pour les hommes. Un homme ne gagne pas grand-chose, voire rien du tout au mariage en fait, tu vois. Maintenant, si tu es un homme et que tu veux à tout prix te marier, malgré le fait que les lois pour le mariage, dans le mariage, sont en faveur des femmes, là à ce moment-là, faudra assumer ce qui vient avec. Faudra assumer ce qui vient avec. Et déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a des gars qui vont dire, moi, je veux me marier par principe, euh, pour ma famille, par tradition, religion, etc. Peu importe. Moi, mon avis, c'est ça. Ça reste mon avis, hein, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais peu importe, ça ne change rien. Si tu veux quelque chose, tu te mets déjà en position de vulnérabilité. D'accord? Je vais répéter cette phrase. Si tu veux quelque chose à tout prix, tu te places en position de vulnérabilité parce que tu veux cette chose-là. Cette chose-là te manque. Donc, si par exemple tu fréquentes une fille et que tu veux à tout prix te mettre en couple avec elle, elle le voit, elle le sent, tu es en position de faiblesse. Tu veux à tout prix te marier, tu es en position de faiblesse. Il y a une phrase qui dit ça. La main, c'est quoi? La main qui demande doit toujours être en bas, je crois, un truc comme ça.
Donc, en gros, t'es pas dans la meilleure des positions quand c'est toi qui veux. C'est à la femme, en fait, de, c'est à la femme de vouloir ce genre de choses-là. Ces choses-là sont attribuées, c'est des comportements, de façon générale, dans la conscience humaine, d'accord? C'est des comportements qui sont la plupart du temps attribués aux femmes. Donc toi, si tu commences en tant que gars à avoir ces comportements-là, tu te mets dans une très mauvaise posture, en fait. Donc pour revenir à ce que je suis en train de dire sur l'hypergamie, c'est pas quelque chose à voir comme le diable, c'est pas quelque chose à dire oh non les femmes sont méchantes, non non c'est pas ça en fait, c'est la nature, c'est quelque chose. Les hommes aussi ont ça, mais sauf que les hommes on a tendance à aller bas. Quand je veux dire bas, parce que l'hypergamie c'est quoi? C'est vouloir marier, vouloir quelqu'un qui est plus haut, tu vois. Mais nous les hommes on a tendance même à descendre. Par exemple si disons que je gagne, disons que je suis millionnaire. Moi, en tant qu'homme, ça me pose aucun problème de marier une femme qui est très belle et qui bosse, qui est caissière dans un supermarché. Mais est-ce que le contraire peut arriver? Les chances sont vraiment infimes. D'accord? Et un autre truc aussi que je vais placer, là, dans cette vidéo, quand on parle d'hypergamie, toutes ces choses-là, vous pouvez aller regarder, vous pouvez vérifier sur Internet, hein. Il y a plein de sites, il y a plein de forums, c'est des choses sérieuses, en fait. C'est pas des choses que je suis en train d'enlever de mon bonnet ou d'un chapeau, là, que je suis en train d'inventer. Non, c'est vraiment des choses, il y a eu des études sur ça, d'accord? Alors, toutes ces choses-là, il y a quelque chose, il y a un lien qui est super important aussi qu'il faut garder en tête, ça s'appelle la loi de Briffaut, d'accord? La loi de Briffaut. La loi de Briffaut, en gros, c'est quoi? C'est une femme, si elle n'a rien à gagner dans une association avec un homme, il n'y aura pas d'association. Donc c'est la femme qui choisit en gros, d'accord? On le voit dans le monde de tous les jours. Quand tu veux sortir avec une fille, c'est elle qui doit choisir. Si elle veut qu'il y ait une suite ou pas. Si c'est pas le cas, soit c'est en friend zone, soit c'est voilà, on t'envoie chier ou toi-même tu te barres, peu importe. Chacun a sa technique. Mais la loi de Briffaut, en gros, c'est ça. Il n'y aura pas d'association avec une femme si elle sait qu'elle ne peut pas en tirer bénéfice. Il y a des gars, là, tu sais, on a souvent à fonctionner, les hommes, on a souvent tendance, pardon, je dis souvent, putain, vas-y, je vais y arriver. On a souvent tendance à fonctionner avec un principe, tu sais, c'est celui de réciprocité. Mais en fait, les femmes ne fonctionnent pas vraiment comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, disons que tu lui as offert un cadeau au début de votre... genre dans les débuts de votre relation. Ça reste dans le passé, en fait. Ça reste dans le passé. C'est pas genre, ah, mais attends, tu te rappelles pas le jour où je t'avais offert un truc? Non. Ça compte plus, en fait. C'est comme ça. C'est pas une question qu'elles font ça pour être méchantes. Non, c'est comme ça que les femmes fonctionnent, de façon générale. Ça reste dans le passé. Donc, nous, souvent, je le dis, ça me fait rire parce que c'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière relation. Il y a un moment où j'ai dit ça, j'ai dit, mais attends, mais moi je t'ai offert des cadeaux, moi j'ai fait ça, j'ai fait ceci pour toi, etc. Ça pèse pas du tout dans la balance. Ça pèse pas du tout dans le game. D'accord, je vais pas vous faire une vidéo super longue. Aujourd'hui, on est lundi, d'accord. On démarre la semaine tout doucement. Déjà, là, ces deux termes que j'ai donnés sont hyper lourds, d'accord. Donc, faut prendre le temps de re-regarder la vidéo, de t'abonner aussi si c'est pas encore fait, hein. On est bientôt à 200. Il manque une seule personne pour arriver à 200. Euh, Hypergamie féminine, d'accord. La loi de Briffaut. Vous allez regarder. Encore un autre petit cadeau. Ça c'est ouf. Ouais, ok. Je sais pas. Ouais, non, tu sais quoi, ok. Allez, on s'en fout. J'ai oublié. Je crois que c'est quoi la loi du paréo. Je sais plus. Je suis en train de sortir 15 000 lois. Mais tu sais quoi, je vous dis directement pendant que je suis là. Loi de Pareto. La loi de Pareto. Au principe. Voilà. Ok. Donc, le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 80-20, d'accord? 80-20.
ou encore loi des 80-20, est une observation présentant une notable régularité se résumant en une formule. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. D'accord? La loi de Pareto ou principe de Pareto. J'ai parlé d'hypergamie féminine, j'ai parlé de loi de Briffaut, j'ai parlé maintenant de principe de Pareto. Ce principe-là, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, c'est magnifique, hein, parce que je vous assure, on peut l'appliquer dans beaucoup de choses dans notre vie. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, non, j'allais dire sur le site de rencontre, mais non, même dans la vie en général. 20% des hommes couchent avec 80% des femmes. C'est quelque chose que qu'on peut appliquer dans beaucoup beaucoup de domaines de notre vie. 20% des hommes couchent avec 80% des femmes. Tu vas sur les sites de rencontres, il y aura 20% des hommes qui vont avoir l'attention de 80% des femmes. Et le 80% des hommes qui restent, eux, vont se battre pour les 20% de femmes qui restent. C'est quelque chose qu'on peut appliquer dans tout. Dans tes amis, si 100% de tes amis, bah, à l'intérieur, il y en a seulement 20 qui sont de très bons amis. Tu peux prendre ça et appliquer dans beaucoup de choses. Donc, les gars, je ne vais pas faire plus long, d'accord? C'est déjà pas mal. Hypergamie féminine, le fait de vouloir quelque chose de toujours plus élevé, d'accord? Pour résumer de façon grossière. La loi de Briffaut, il n'y a pas d'association si la femme ne tire aucun bénéfice. D'accord? Ça, c'est la loi de Briffaut ou principe de Briffaut. Et la loi ou principe aussi de Pareto. Ça fait beaucoup de choses, donc je suis désolé. Hein. Pareto, 80-20. 20% des hommes ont l'attention ou couchent avec 80% des femmes. C'est comme ça. Donc, si tu as un problème avec ça, fais en sorte de rentrer dans les 20% d'hommes. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas t'y prendre. Enfin, si, j'ai des idées là quand même. Mais voilà, je vous ai donné ces choses-là. Ce que je vous invite à faire, franchement, c'est d'aller sur Internet et regarder de vous-même. Regardez après, ça va vous mettre, si vous tapez ça sur Google, ça va vous amener sur plein d'autres liens. Et vous pourrez découvrir des sites qui sont hyper intéressants. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Restez sur vos gardes.